Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli doudou au crochet. Il n'est pas spécialement compliqué à réaliser, il est même assez simple. C'est que des mailles serrées, c'est très répétitif. Alors ce qui est assez drôle, si on peut dire ça comme ça, j'aime bien ce petit modèle parce que de base, je comptais faire un doudou lapin. J'étais partie pour un doudou lapin. J'ai mis des œufs de 6 mm, mais j'avais pas un petit nez de la même taille. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut le faire. Donc j'ai mis le gros nez que j'avais de 8 mm. Et là, quand on regarde bien, moi personnellement, ça me fait penser à un chien. Donc à vous de voir si c'est un doudou lapin ou un doudou chien. Moi personnellement, je vais dire que c'est un doudou chien. Mais ce qui est original, parce on a un projet en tête, on met juste la mauvaise pièce, et puis voilà, ça donne autre chose de tout aussi sympa et qui, lui, vraiment, sera vraiment bien personnalisé. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire combien mesure le mien. Ce sera plus simple si vous voulez utiliser le même matériel ou pas. Alors, d'une jambe jusqu'au sommet de la tête, mon doudou fait 26 cm de haut. Alors là, peut-être là, comme ça, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et 6 cm ici au corps. Vous aurez besoin de 2 pelotes de fil coton 3 en blanc. Donc ici, j'ai besoin d'une pelote et demie. Ça en fait 2. C'est des pelotes de 50 grammes en blanc. C'est toujours du coton 3, sauf que là, j'ai pris couleur soleil. Je trouvais ça joli. J'ai pas voulu mettre, enfin, après les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. J'ai pas voulu mettre une couleur aux garçons ou filles. Enfin, je veux pas un truc spécifique, je voulais une couleur neutre qui va pour tout le monde sans souci. Donc vous avez besoin de une pelote, ça suffira très bien. Vous aurez également besoin de la ouate, j'étais en train d'en chercher. Donc on va en mettre sur le corps. Moi ici, j'ai pas mis de la ouate partout. J'ai pas voulu en mettre. J'ai juste mis à la pointe des bras, à la pointe des jambes, sur la tête et sur le corps. Ça, vous en aurez également besoin. Alors, des yeux de 6 mm, des yeux de sécurité. Et si vous voulez faire un lapin, je vous conseille de prendre un nez de la même taille, donc 6 mm également. Si vous voulez faire comme moi un chien, des yeux de 6 mm et un nez de 8 mm, pour moi, ça donne un petit chien. Ça, donc j'ai besoin de c'est tout. Oui, bon, comme d'habitude, je ne le dis pas forcément, mais vous le savez, donc d'un petit repère, parce qu'on va travailler en spirale, d'une aiguille à coudre sans pointe. Et tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vais vous laisser le lien direct pour le coton 3 de fil d'art, le lien direct pour les crochets, et ainsi que pour les yeux ou le nez, comme vous voulez. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc, je vais vous montrer ici. Quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici, sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche, donc je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps,
Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement, donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les crochets, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment, vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. On va déjà commencer par réaliser le bras. Donc, j'en ai déjà un. Il faudra faire le deuxième après. On va faire le cercle magique. Donc, on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, à l'arrière, on tient notre fil. Avec notre crochet, on passe ici. Sous notre premier, on va chercher, on le ramène à l'avant. Donc, avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une maille serrée qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On rentre, on ramène, un jeté, une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, 2. Au total, on va en faire 6. 3, 4, 5, 6. On va fermer légèrement notre cercle magique. On fermera mieux après. Donc là, on a terminé le premier tour. Pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Donc on va entrer dans la première maille serrée de départ. En même temps, je coince notre fil à l'arrière. Et là, on va faire une, même espace, une deuxième. Toujours penser à bien marquer la première, parce qu'on va travailler en spirale. Donc on en a fait 2. Dans la suivante, on fait également 2 mailles serrées. Dans la même maille, suivante également. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6 mailles serrées. On va finir avec 12. C'est à ce stade que je ferme vraiment bien mon cercle magique, pas qu'il y ait de trous qui soient visibles. Donc là, on a terminé le deuxième tour. Pour le troisième tour, je profite toujours en coinçant nos fils. On va faire une maille serrée seule, qu'on va marquer direct. Donc une seule. Dans la suivante, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées
dans la même maille. De nouveau, une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une seule, 2 ensemble, et à la fin, on aura 18 mailles serrées. Pour le 4e tour, donc ici, on peut les compter. Que je vous montre comment réussir à les compter. On a ici le centre 1, 2, 3. Pour le 4e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 4e tour. Pour le tour numéro 5, on va faire 8 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. On est reparti pour 8 mailles serrées seules. Quatre, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Donc là, on a terminé le 5e tour. 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, 7 et 8. Donc les 3 prochains, 6, 7 et 8, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le tour 6 qu'on vient de commencer, le tour 7 et le tour 8, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du tour numéro 8. Pour le tour numéro 9, on va faire 8 mailles serrées de suite et une diminution. Là, on va commencer les diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors la diminution, au lieu d'attraper notre maille serrée comme on en fait d'habitude, en attrapant bien les 2 fils. Pour la diminution, on va prendre que le fil qui se trouve à l'avant de la maille. On va dans la maille suivante, on fait pareil, que le fil qui se trouve à l'avant. On a fait notre diminution. Donc là, on est reparti pour 8 mailles serrées de suite. Alors, j'ai fait mes 8 mailles serrées de suite, de nouveau une diminution. Le tour numéro 10, le prochain, on va faire 7 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées de suite, une diminution. Et vous allez continuer le même procédé jusqu'à la fin. 7 mailles serrées de suite, une diminution. Pour le 11e tour, on va faire 6 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées de suite, une diminution. De nouveau, 6 mailles serrées de suite, une diminution. Pour le 12e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. À ce stade-là, nous devons avoir 14 mailles serrées. Tout simplement maille serrée sur maille serrée pour tout ce tour. Pour le tour numéro 13, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4,
5 et une diminution. Vous allez continuer 5 mailles serrées seules, une diminution. Pour le prochain tour qui sera le numéro 14, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, j'ai déjà rembourré un petit peu le bras. Je vais mettre que de la ouate que sur cette grosse partie. Le reste, je ne vais pas mettre de ouate. Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez vraiment bien la rembourrer. Pour le 15e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez continuer 4 seules, une diminution. Pour le 16e tour, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, qui est le numéro 17, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. À la fin, il vous restera 8 mailles serrées. Une, 2, 3 et une diminution. Donc là, on vient de terminer le 17e tour. Alors maintenant, du 18e tour au 25e, donc du 18 au 25, on va faire simplement maille serrée sur maille serrée. Ça devient compliqué, puis c'est de plus en plus petit, mais c'est possible. Donc on a bel et bien 8 mailles serrées. Donc le 18e qu'on vient de terminer ensemble, du 18 au 25, à la fin du 25e tour, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. À la fin du 25e tour, on aura toujours 8 mailles serrées. Alors comme vous avez fait jusqu'à la fin du 25e tour, maintenant on va simplement terminer là, avec une maille coulée dans la maille suivante. On va couper une bonne longueur qu'on puisse ensuite coudre au corps. Et là, vous avez compris qu'il vous en faut une deuxième à l'identique. Alors maintenant, on va attaquer les jambes. Pour les jambes, on va recommencer avec le cercle magique, comme on l'a fait tout à l'heure. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées, comme on l'a déjà fait pour le premier tour. Le deuxième, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre dans la première, on fait une, même espace, on fait une deuxième. On n'oublie pas de marquer la première, c'est plus simple. Donc sur tout ce tour, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait 6, on en aura 12 à la fin.
Alors comme d'habitude, c'est la fin du deuxième tour que je ferme mieux mon cercle magique, pas qu'il y ait de trous. Pour le troisième tour, là, on va faire une maille serrée seule, une augmentation. Donc une maille serrée seule dans la première. Une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées dans la suivante. Une, même espace, une deuxième. De nouveau une seule. Dans la suivante, on en met 2. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules. Donc une première toute seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Donc 2 seules, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. 2 seules, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où vous aurez 24 mailles serrées. Le cinquième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Rien de plus. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Le sixième tour, on va faire 11 mailles serrées de suite et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 10, 11 mailles serrées de suite, une augmentation, 2 dans la même. Et là, vous refaites pareil, 11 de suite et une augmentation. Donc là, on a terminé le tour numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le 7, 8 et 9, les 3 prochains, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc pour le tour 7, 8 et 9, tout simplement maille serrée sur maille serrée. Je vous laisse terminer vos 3 tours de la même façon. On se retrouve après. Donc ici à la fin de ce tour, vous avez 26 mailles serrées. Pour le 11e tour, on va faire, pour le 10e tour, pardon, le 10e tour, on va faire 11 mailles serrées seules et une diminution. 11 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez continuer 11 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va faire 10 mailles serrées seules et une diminution. Donc 10 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. 2, 10 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez continuer ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Prochain tour, on va faire 9 mailles serrées seules et une diminution. Donc là, on vient d'attaquer le 12e tour, on va faire 9 mailles serrées seules. 3, 8, 9 et une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 9 mailles serrées seules, une diminution. Pour le prochain tour, qui est le 13e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et à ce niveau, on a 20 mailles serrées. Donc pour le 13e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, jusqu'à la fin. Pour le tour numéro 14, on va faire 8 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc 8 seules et une diminution. Une diminution. Je vais donc répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, nous avons
18 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui est le 15e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Pour le 15e tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 16e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et vous allez tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 17e tour, qui est le suivant, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin. Donc simplement pour le 17e tour, une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Pour le prochain tour, qui est le tour numéro 18, on va faire 6 mailles serrées et une diminution sur tout le tour. Quatre, 6 et une diminution. Vous êtes terminé avec 6 mailles serrées, une diminution. À ce stade, nous devons avoir 14 mailles serrées. Pour le tour numéro 19, on va simplement faire un tour en maille serrée sur maille serrée. Tout simplement pour ce tour, une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons jusqu'à la fin. Donc ici à ce niveau, je vous conseille de rembourrer déjà avec de la ouate. Alors pour le prochain tour, qui sera le 20e, on va faire sur tout le tour 5 mailles serrées seules et une diminution. Donc 5 mailles serrées seules, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Vous allez reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Pour le 21e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, qui est le 22e et qui sera le dernier tour avec des diminutions, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc 4 mailles serrées seules, une diminution. Vous avez terminé 4 mailles serrées seules, une diminution. Il nous restera 10 mailles serrées. Maintenant, là on a terminé le 22e tour. Du 23e au 31, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Donc du 23 au 31, on ne fait plus que maille serrée sur maille serrée. Donc on a bel et bien 10 mailles serrées. On a terminé le 23e tour. Alors du 24 au 31, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Alors quand vous avez terminé tous vos tours, on va terminer avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur qu'on puisse ensuite
coudre au corps. Et là, vous avez compris qu'il vous en faut une deuxième égale à la première. Alors maintenant, on va faire les oreilles. Alors, j'ai fait le cercle magique. Cette fois-ci, j'ai mis 5 mailles serrées à l'intérieur. Donc 5 mailles serrées dans le cercle magique pour le premier tour. Pour le prochain, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. Donc on rentre dans la première maille serrée, une, dans la suivante on fait la 2, dans la suivante la 3, suivante la 4, et suivante la 5. Donc là, on a terminé le deuxième tour. Je ferme un petit peu mieux le cercle. Pour le troisième tour, on va simplement doubler toutes nos mailles serrées. Donc on va commencer avec 5, on va finir avec 10. On va dans la première maille serrée, une, même espace, une deuxième. 2. Dans la suivante, on en fait 2. Vous allez tout simplement donc faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Pour le tour 4 et 5, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. On va commencer avec 10 mailles serrées, on va terminer avec 10 mailles serrées. Donc le tour 4 et 5, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors pour le tour numéro 6, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc une maille serrée seule, dans la suivante on fait une augmentation. Une seule, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 15 mailles serrées. Donc on a terminé le tour numéro 6, le 7 et le 8. Les deux prochains, 7 et 8, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Actuellement on a 15 mailles serrées, on va terminer avec 15 mailles serrées. Donc le tour 7 et le tour 8, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour numéro 9, on va faire une maille serrée et une augmentation sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule, une augmentation. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour, on aura 22 mailles serrées. Alors le tour numéro 10, du 10 au 14, du numéro 10 au numéro 14, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc du tour numéro 10, celui qu'on est en train de commencer ensemble, jusqu'à la fin du 14, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée, on aura toujours 22 mailles serrées. Alors pour le tour numéro 15, on va faire 9 mailles serrées de suite et une diminution. Alors 9 mailles serrées de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées, une diminution. Et vous allez continuer ce même procédé sur tout ce tour. Alors le 16 et 17, les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le tour 16 et le tour 17, une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour 16 et le tour 17.
Pour le tour numéro 18, on va faire 8 mailles serrées et une diminution sur tout le tour. Donc 8 mailles serrées seules et une diminution sur tout ce tour. 4, 5, 6, 7. 8 mailles serrées seules, une diminution. Vous allez continuer ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, nous avons 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 19, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc pour le tour 19, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin, on aura toujours 18 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui sera numéro 20, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, nous avons 16 mailles serrées. Pour le tour, le prochain, donc le 21, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, je viens de finir le tour 21. Le 22 et le 23, pardon, j'aurais dû vous le dire, c'est exactement la même chose. C'est maille serrée sur maille serrée. Donc le 22 et le 23, on va faire exactement la même chose. Donc ce tour-ci et le prochain, tout simplement maille serrée sur maille serrée. Pour le tour 24, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors le tour 25, 26 et 27, donc les 3 prochains, de 25 à 27, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le 25, 26, 27, maille serrée sur maille serrée. Donc à ce stade, nous avons 14 mailles serrées. Pour le tour numéro 28, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout ce tour. Donc 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et vous allez continuer ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, à ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Le tour 29, 30 et 31. Les 3 prochains, 29, 30 et 31, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, je vous laisse faire le tour 29, 30 et 31 de la même façon. Alors pour le tour 32, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 4 mailles serrées seules et une diminution.
une diminution. Vous allez faire tout votre tour exactement de la même façon. Logiquement, on a 10 mailles serrées. Alors, pour le tour du 33 au 38, du 33 au 38, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, du tour 33 au 38. Alors, pour le tour 39, qui sera l'avant-dernier, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution pour tout le tour. 1, 2, 3, 4, une diminution et on va finir avec 4. Une, 2, 3, 4. À ce stade, nous avons 9 mailles serrées. Pour le tout dernier tour, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la prochaine, on ferme avec une maille coulée. On coupe une bonne longueur pour pouvoir coudre ensuite au corps. Et là, vous avez compris qu'il vous en faudra une deuxième à l'identique. Donc maintenant, on va attaquer le corps. Et pour éviter que la vidéo ne soit encore plus longue que ce que je pense, j'ai déjà fait donc le cercle magique comme on l'a fait jusqu'à présent. Dans le cercle magique, j'ai fait 6 mailles serrées pour le premier tour. J'ai fermé un peu mon cercle et pour le deuxième tour, j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc à la fin du deuxième tour, on doit avoir 12 mailles serrées. Le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout ce tour. Donc une seule, dans la suivante, on fait une augmentation. 2 dans la même. Une seule, dans la suivante, on fait une augmentation. 2 dans la même. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. Donc une. La deuxième seule, donc 2 seules, une augmentation. 2 seules, une augmentation. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour qui sera le 5e, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout ce tour. Donc 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées seules, une augmentation. Je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 4 seuls, 2 ensemble. Donc ici à ce stade, nous avons 36 mailles serrées. Le tour 7 et 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7 et le 8, les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ce tour-ci et le prochain, tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je vous laisse terminer le 7 et le 8. On se retrouve après. Donc là, j'ai terminé le tour numéro 8. Si vous désirez changer de couleur, on va changer maintenant de couleur. Pour ceux et celles qui veulent continuer avec la même couleur, ce que je vais faire moi maintenant ici, c'est ce que vous allez faire avec la couleur que vous
décidé de garder. Donc ici, j'ai fait mon dernier tour, le 8e. Je vais simplement, donc j'ai fait ma dernière maille serrée, j'ai coupé mon fil. Je vais prendre ma nouvelle couleur. Comme je vous ai dit en présentation, je n'ai pas voulu prendre une couleur typique garçon-fille parce que c'est pas mon truc. Je préfère une couleur neutre qui va très bien aux garçons comme aux filles. Donc, première chose qu'on va faire, c'est faire le nœud de base. Là, pour qu'on voit moins la démarcation des changements de couleur, je vais commencer avant, j'ai terminé ici. Je vais commencer quelques tours avant, donc dans n'importe quelle maille. Donc là, ça va compter comme ma première maille serrée. Pour tout ce tour, si vous continuez avec la même couleur, on va de nouveau faire simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Rien de plus. Je vais profiter ici pour coincer mon fil de départ. Et là, donc, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à ce qu'on arrive. Donc lui, je peux le laisser. Donc là, j'y suis. Là, on a notre dernière maille serrée qu'on avait fait. J'ai pas fait de nœud, j'ai rien fait exprès. Donc c'est là aussi, on va la travailler normalement. Maintenant, pour que la démarcation se voit un minimum, on a ici notre prochaine maille serrée. Au lieu de la travailler normalement en prenant les deux fils, on va simplement prendre que le fil qui se trouve à l'avant, ici. Et là, on fait notre maille serrée. Là, on va continuer simplement, donc en maille serrée sur maille serrée. En même temps, je coince le fil. Donc là, pour votre 9e tour, avec ou sans changement de couleur, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc ici, quand j'ai fait tout mon tour, alors pour le prochain tour qui sera le 10e, on va simplement faire 16 mailles serrées de suite et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la diminution. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, nous avons 34 mailles serrées. Moi, personnellement, je vais continuer toujours avec le jaune pour le reste du corps. Mais si vous voulez changer de couleur, je vous ai montré comment faire, puis on voit ici qu'on ne voit pas la démarcation. Donc vous faites simplement la même façon que je viens de vous montrer pour qu'on voit au minimum vraiment la démarcation des couleurs. Donc pour le numéro 11, pour le tour numéro 11, on va faire 15 mailles serrées de suite et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et une diminution. Et vous allez continuer ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors là on a 32 mailles serrées.
le tour 12 et 13. Donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc pour ce tour-ci et le prochain, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer vos deux tours exactement de la même façon. On se retrouve après. Pour le tour numéro 14, on va faire 14 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une diminution. Vous allez continuer 14, une diminution. Pour le tour numéro 15, on va faire 13 mailles serrées de suite et une diminution sur tout ce tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles serrées de suite, une diminution. Et vous allez terminer avec 13 mailles serrées de suite, une diminution. À ce stade, nous avons 28 mailles serrées. Le tour 16 et 17, les deux prochains. Les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Rien d'autre. Donc pour ce tour-ci et le prochain, vous faites simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour numéro 18, on va faire 12 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 mailles serrées, une diminution. Vous allez continuer avec 12 mailles serrées et une diminution jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, nous avons 26 mailles serrées. Pour le tour numéro 19, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc tout simplement pour le tour numéro 19, une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du tour, on aura toujours 26 mailles serrées. Pour le tour numéro 20, on va faire 11 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. Alors 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour qui sera le 21, on va faire 10 mailles serrées de suite et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 et une diminution. Et vous allez continuer 10 mailles serrées de suite, une diminution jusqu'à la fin du tour. À ce stade, nous avons 22 mailles serrées. Le tour 22 et 23, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc nous avons 22 mailles serrées actuellement. Et le tour 22 qu'on vient de commencer et le tour 23 qui va suivre, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ce tour-ci et le prochain, maille serrée sur maille serrée. Pour le prochain tour qui sera le 24e, on va faire 9 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées de suite, une diminution. Et vous allez continuer 9 mailles serrées de suite, une diminution jusqu'à la fin. À ce stade, nous avons 20 mailles serrées. Le prochain tour, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Ce sera l'avant-dernier tour. Donc là, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ici, j'ai déjà coupé mon fil et je vais tirer dessus. Pour les deux derniers tours, j'ai décidé de reprendre le blanc avec lequel j'avais commencé. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va se mettre pardon, un peu avant. Là, on va faire, désolé, 8 mailles serrées de suite. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une diminution. Ça, c'est ce qu'on va faire sur tout le tour. Donc ici, comme j'arrive presque à ma dernière maille, je compte quand même. Donc 1. Dans la dernière ici, je fais la 2. Et pour éviter qu'on voie trop la démarcation, donc la 2, je vais dans la prochaine, je prends que le fil à l'avant. Donc je fais la 3. 4, 5, 6, 7, 8 et la diminution. Le prochain tour qui sera le dernier, donc là on a 18 mailles serrées, on va simplement pardon, faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc une. Je continue à coincer le fil. J'aime bien la sécurité. Donc tout simplement un tout dernier tour en maille serrée. Quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, là pour terminer, on va tout simplement terminer avec une maille coulée. Enfin, j'aime bien faire 2 de suite. On va couper une longueur pour pouvoir ensuite coudre à la tête.
Alors maintenant, vous avez compris qu'on va passer à la tête. Alors pour la tête, et surtout pour éviter que, parce que je pense vraiment que la vidéo va être trop longue, je vais vous expliquer au fur et à mesure et je vous laisserai faire. Donc j'ai commencé par un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur pour le premier tour. Le deuxième, j'ai doublé mes mailles serrées, donc j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de départ. De 6, on s'est retrouvé avec 12. Pour le troisième tour, on va faire une seule et une augmentation. Donc une maille serrée toute seule et une augmentation dans la suivante. Et ça, vous allez le faire sur tout le tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2 mailles serrées seules et une augmentation. Et vous allez faire ça sur tout le tour. 2 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 2. Donc 3 seules et une augmentation. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées toutes seules et une augmentation. 4 seules et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le septième tour, on va faire 5 seules et une augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 3, 4, 5 seules et une augmentation. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. 4, 5, 6 mailles serrées seules et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Au tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 7 serrées seules et une augmentation. 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 10e tour, qui sera le dernier avec augmentation, on va simplement faire 8 mailles serrées de suite et une augmentation. 8 et une augmentation. Vous allez reproduire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, nous avons au total 60 mailles serrées. Alors le tour 11, 12, 13, 14. Les 4 prochains, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Le tour 11, 12, 13, 14, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, je vous laisse terminer. Le 11, 12, 13, 14, simplement maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après pour commencer les diminutions. On a fait en augmentation ici, maintenant on va les reprendre dans l'autre sens en diminution. Donc maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 14e tour. On se retrouve après. Tour numéro 15. Alors je vous montre, on va faire 8 mailles serrées de suite et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. 8 mailles serrées seules, une diminution. Le prochain tour qui sera le 16e, on va faire 7 mailles serrées de suite et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 mailles serrées de suite, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Donc là, on est à 48 mailles serrées.
Pour le 17e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Mailles serrées seules, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 42 mailles serrées. Donc là, quand on a terminé le 17e tour, on a 42 mailles serrées. On va placer les yeux. Donc ici, j'ai les petits yeux de sécurité. Là, on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on est la 10 et là, la 11. Entre la 10 et la 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc entre la 10 et la 11, on place nos yeux. Là, on va laisser, alors, 1, 2, 3, 4, 5. On laisse 4 mailles, on va dans la suivante, comme ça on a mis les yeux. Alors maintenant on va également placer le nez. Si vous n'avez pas des nez avec les sécurités, vous pouvez très bien le broder à la main. Alors on va faire comment? On va laisser 1, 2, 3, on va se mettre au centre de la 4e, en espérant que je sois à droite. Là. Donc là, ça m'a l'air droit. Ce qu'il faut maintenant, c'est simplement mettre donc les sécurités qui vont avec. Alors maintenant, on va continuer les diminutions comme on avait fait en augmentation, on va faire la même chose. Donc pour le tour numéro 18, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout ce tour. Donc simplement 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et une diminution sur tout ce tour. Pour le tour numéro 19, vous avez compris qu'on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc 4 seules, une diminution et vous allez répéter ce même procédé sur tout votre tour. 4 seules, une diminution. Pour le tour numéro 20, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 2, 3, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 3 seules, une diminution. Faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Vous allez tout simplement répéter ce procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand on a terminé notre tour, ici j'ai déjà rembourré un maximum parce qu'après ce sera un petit peu plus compliqué. Là, on va attaquer simplement notre dernier tour pour la tête. Là. Et là, on va faire, c'est une maille serrée seule et une diminution. Donc, je marque toujours la première, ça ne change pas. Et la diminution. Donc, je mets mon doigt à l'intérieur pour éviter de prendre la ouate avec moi. Donc la maille serrée, une maille serrée seule et une diminution. Et ça donc vous allez le faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc on vous a fait tout le tour, on va simplement maintenant terminer en faisant bien une maille serrée, une maille coulée pardon. Une maille coulée, une maille en l'air de plus et là on peut couper. Je vais finir de bien remplir
la tête pour qu'elle soit bien, elle soit pas aussi, comment dire, là elle est pas assez dure à mon goût. Donc quand vous avez bien rembourré la tête, maintenant on va passer, on va tout assembler en fait. Voilà. Ici je vais d'ailleurs profiter, j'ai complètement oublié, de remplir également le corps. Donc là j'ai rembourré le corps, mais j'ai pas rembourré la totalité parce qu'on va coudre les bras de cette façon-là. Ce sera plus simple s'il n'y a pas trop de watts. Ce qu'on va faire d'abord, c'est prendre donc les pattes. Moi, comme je vous ai dit, après chacun ses goûts, vous pouvez très bien remplir la pâte en entier de watts. Moi, j'ai juste rempli jusqu'à la moitié. Donc on va prendre la pâte et puis on va fermer le haut de la pâte. Donc je vais vous montrer comment fermer ici le haut de celle-là. C'est ce qu'il faudra faire pour la deuxième pâte et pour les bras. Alors on va simplement prendre ici le fil qui se trouve sur l'avant, tirer. On va en passer un, on va dans le deuxième. Voilà. Comme ça, c'est bien fixé. On va prendre le corps. Là, on va coudre la pâte juste dans la limite ici du blanc et du jaune pour moi. Alors, je vous montre, enfin, j'essaie de vous montrer, c'est pas là, comment faire pour la première. Je vous laisserai faire pour la deuxième. Donc, j'essaie vraiment d'attraper à la limite du blanc et de revenir sur la pâte. Là. Je crois que c'est mon aiguille qui a un problème, mais bon, pas grave. Voilà, donc dès qu'elle est bien fixée, ici je vais faire un petit nœud. Ensuite, je vais simplement cacher mon fil au plus loin qu'il soit possible pour l'éloigner le plus du nœud final. Donc dès qu'il est bien éloigné du nœud, on tire et on coupe. Maintenant vous allez positionner, donc on va déjà fermer la deuxième patte. Ensuite, enfin la deuxième jambe, positionner au plus droit possible, juste de l'autre côté. Donc je vous laisse déjà terminer ça. Après on attaque les bras. Alors quand vous avez cousu les pieds, enfin les jambes plutôt, on va donc fermer les bras comme on a fermé pour les jambes. On va se positionner donc le haut ici bien parallèle sur une des deux jambes. Voilà, ça a l'air juste. Et on va tout simplement donc faire les coutures de l'intérieur à l'extérieur.
Vraiment bien le fixer. Là. Ici, je vais également faire donc j'ai fini ma couture à l'intérieur. Je vais faire un bon nœud. Voire deux, ça ne dérange pas. Donc, après ce fil-là, je vais simplement donc le cacher ici à l'intérieur pour l'éloigner le plus possible du nœud de la fin. Donc quand le premier bras est fixé, vous avez compris que maintenant il faut faire la même chose pour le deuxième. Je vous laisse faire pour le deuxième bras, on se retrouve pour la tête. Alors ici, j'ai déjà cousu les oreilles. Je les ai positionnées, donc j'ai fermé ici comme je vous avais montré déjà. J'ai positionné 1, 2, 3, 4 vers le 5e rang. Ici, j'ai essayé de faire parallèle de l'autre côté, que ce soit bien asymétrique. Et là, ça a l'air pas trop mal. Maintenant pour la tête. Ici, j'ai déjà bien rembourré la tête, mais je vais en rajouter encore. Donc j'ai fini de bien rembourrer le corps, pas la tête. On va simplement, on va essayer de bien positionner la tête bien droite par rapport au corps. Là, je vais essayer de le tenir. J'ai déjà préparé mon aiguille. J'ai préparé mon aiguille. Alors maintenant, on va s'introduire dans la tête. Le premier, il est rarement évident. Revenir sur le corps. Reprendre sur la tête. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir faire. Voilà, sur tout le tour de la tête. Alors là, personnellement, j'ai fait 2-3 tours pour être sûre que la tête tient bien au corps. Vous pouvez le customiser comme vous désirez, avec une petite écharpe, peut-être un petit bonnet ou un chapeau pour l'hiver, un petit cœur, enfin n'importe. C'est vraiment à vous de voir comment vous désirez faire la suite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.